La chronique c'est bon pour la santé, c'est tous les matins sur Radio J. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute et je retrouve en studio le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Nana. Serge, ce matin on parle du rôle d'un certain type d'alimentation. Et oui, on aime beaucoup parler d'alimentation sur cette antenne. Alors un type d'alimentation pour prévenir et freiner le déclin cognitif et garder ainsi le plus longtemps possible son cerveau fringant et opérant. En effet, Ilana, de nombreux chercheurs du monde entier sont très occupés par le Covid, mais pas exclusivement. Beaucoup d'équipes travaillent sur les pathologies neurodégénératives, dont la plus redoutée est la maladie d'Alzheimer, qui touche plus d'1 million de personnes en France. Et certains s'intéressent plus particulièrement à la composition d'une éventuelle alimentation protectrice. Alors vous nous aviez déjà parlé, Serge, de l'intérêt de la diète méditerranéenne dans la prévention de cette maladie d'Alzheimer. Oui, pour mémoire, la diète méditerranéenne est inscrite depuis 2010 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, connu surtout pour son action protectrice du système cardiovasculaire et des maladies neurodégénératives, dont celle d'Alzheimer. Cette façon de s'alimenter est la plus célèbre chez nous par ses proximités géographiques et culturelles et nos habitudes communes. Elle se caractérise par une consommation abondante de fruits et légumes. Insistons sur les fruits à coque, amandes, noisettes, noix, les légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois, des céréales, surtout des pâtes chez nous, des herbes aromatiques, des épices, de l'huile d'olive bien sûr, une consommation modérée de produits laitiers, lait fermenté, yaourt, fromage de brebis, la feta ou de chèvre, de vin, de poisson et de viande, surtout de la volaille, en faible quantité, réservée aux grandes occasions, aux repas de fête. Ce n'est donc pas l'huile d'olive, les tomates, les pâtes ou la douceur de vivre qui font l'efficacité de la diète méditerranéenne, mais l'ensemble des mesures, dont bien sûr aussi la convivialité. Rien de pire que de manger et boire tout seul en écoutant la radio ou pire en regardant la télé, nous explique le docteur Patrick Serroc dans son ouvrage Bien manger, bien vieillir chez InPress. Alors vous vouliez aussi parler de 2 études américaines, je crois. Oui, dans la première, les chercheurs de l'université Harvard de Boston ont suivi 75 000 femmes pendant 20 ans. Ils ont constaté que la diète méditerranéenne réduisait de 30% le risque d'infarctus de myocarde, de 13% celui d'AVC, de près de 40% le risque global de décès et qu'elle protégeait également des déclins mnésiques et cognitifs. Une deuxième étude, plus récente, réalisée à Chicago, nous apprend qu'une diète méditerranéenne modifiée, appelée MIND, alors, je vous épargne Mediterranean Dash Intervention of Neurodegenerative Delay. Parfait. Réduit de 53% le risque de développer une maladie d'Alzheimer. La confirmation, sans discussion, a été apportée par les autopsies cérébrales de plus de 500 personnes engagées dans cette étude depuis 2004. Alors, justement, un mot sur ce régime MIND. Il mêle les grands principes du méditerranéen au régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Le plus efficace pour contrôler l'hypertension artérielle. Il met en avant certains aliments, les baies et fruits rouges et bleus, les céréales complètes, les épices et herbes, la cannelle, le curcuma, le thym, les légumes verts et à feuilles, les légumineuses, les oléagineux, les poissons gras. Il encourage la consommation de temps en temps de fromages affinés, de viande et de vin rouge et proscrit les fritures, les pâtisseries sucrées et les plats industriels trop gras et trop salés. Alors, efficace pour quelles raisons ? Bon, vous les connaissez, Ilana, ce type d'alimentation est antioxydant, anti-inflammatoire, neuroprotecteur. Et oui, c'est bon à prendre. Alors, conclusion, Serge. Les vieux sont des enfants, ils perdent leurs neurones comme les petits leurs doudous, écrit joliment Xavier de Moulins dans ce parfait ciel bleu. L'alimentation n'est évidemment pas le seul moyen de prévenir le déclin cognitif, mais elle y participe grandement. Alors ne vous prenez pas la tête et surtout ne la perdez pas. Tâchez de manger on my mind, c'est agréable, varié et apparemment salutaire. Merci beaucoup Serge Rafal, les bons conseils du docteur de Radio J.